Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous sommes le 1er janvier 2023 et on se retrouve encore une fois, je l'espère, pour ce nouveau numéro de figurinistique. Donc évidemment, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter une bonne et une excellente année même 2023. J'espère qu'elle vous apportera du plaisir, que vous pourrez réaliser des choses, des objectifs, ou tout simplement jouir de ce magnifique cadeau qu'est la vie. Et oui, voilà, être avec des gens que vous aimez et qui vous aiment, c'est plus pratique. Et puis voilà, de jouer, de faire de belles figurines, de belles peintures, et puis de bien manger aussi, c'est important. Ça pourrait durer des heures, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, merci d'être là, et je vous souhaite une très très bonne année 2023. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu les news. Alors, il n'y a pas beaucoup de news cette semaine, en tout cas, j'en ai pas trouvé beaucoup, moi, dans le monde de la figurine. Quelques Kickstarter, pareil, c'est assez pauvre. Alors, par contre, il y a énormément de Kickstarter, mais il y a beaucoup de déchets. Donc, j'en ai pris 4, un petit peu comme ça à la volée. On va avoir un concours, premier concours de l'année, pour gagner des boîtes, en tout cas une boîte comme ça, l'un ou l'une d'entre vous, des tasters pour le jeu Conquest. Je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais vous montrer les deux magnifiques figurines que j'ai peintes cette semaine. J'ai triché, évidemment. Et enfin, dans la deuxième partie de l'émission, on fera le tour de ce que vous avez posté. Je suis sûr qu'il y a plein de jolies choses. J'ai vu vraiment en diagonale quelques petites créations de votre part. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Allez, un site, je suis tombé dessus par hasard grâce à Facebook, je crois, enfin une publication Facebook. C'est un site français. Nautilus Miniature. Donc vous voyez, nous avons déjà 4 bustes qui sont très jolis, j'aime beaucoup l'égyptienne. Et c'est donc le site de Martin Lava, qui est français, il est né en 88, comme ma sœur. Important comme information. Qui est fasciné par les insectes, les reptiles et les crânes. Ok, en tout cas, il a fait de très belles figurines. On en a déjà vu plein dans Figurinistique. Je vous en ai déjà un petit peu parlé de Martin. Il bosse pour Mirs, Mythic Games, Monolith, Astraïs, Zilot Miniature, Mindwork Games et Journeyman Miniature. C'est lui notamment qui a fait des figurines, des resculptes, on va dire, un petit peu modifiés de figurines de confrontation. Chez Journeyman Miniature. Donc de la très très belle sculpture. Et là on voit, bim, sur son shop, il y a déjà 4 bustes. Donc on a des sauriens, avec des noms imprononçables. C'est très joli. Hein. Puis en plus, je trouve que c'est original. Il y a énormément de textures. Hein. Toc, voilà, les petites vues qui vont bien, le petit crabe qui va bien, la crête et tout, c'est de la belle figue. Franchement, moi, je trouve que c'est de la belle figue. J'aime beaucoup celle-là. Donc c'est un artwork à la base de Xavier Baudelet. Et on a la figurine avec ce drapé, la boule. Et puis cette coiffe là de... Alors je pense de princesse égyptienne. En tout cas moi c'est ce à quoi ça me fait penser. Oh, ah bah elle est plutôt asiatique du coup. J'avais pas vu. Tiens, on va regarder si on peut aller jusqu'à l'artwork sur le précédent. Parce qu'il n'y a pas de raison. Pouf, pouf, pouf. Là, c'est artwork de Martin. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Est-ce qu'on voit le dessin? Est-ce qu'on voit le dessin? On voit le dessin. Très sympa. Très sympa. Voilà. Très chouette. Donc, ça, c'est Nautilus Miniature. Alors, attention, très important. Pour le trouver, je vous donne l'adresse, il faut la taper. C'est Nautilus-du-6 miniature avec un s.com. Sinon, vous ne le trouverez pas. Donc Martin, si tu nous regardes, je sais qu'Internet c'est compliqué, il faut que tu essayes de trouver un pote pour qu'il te référence correctement, parce que j'ai essayé, en fait j'avais juste Nautilus Miniature le nom, j'ai plusieurs PC, j'ai essayé sur un PC, où je n'avais jamais été sur le site, impossible de trouver le site. Si vous tapez dans un moteur de recherche Nautilus Miniature, il ne trouvera pas ce site-là. Il vous mettra des figurines de Nautilus. Voilà.
ou au mieux de Wild West Exodus, mais il trouvera pas le site. Donc il faut absolument que tu fasses référencer correctement ton site, parce que sinon, tu auras moins de visites que ce que tu mérites. Donc, nautilus-du6 miniature avec un s.com, et vous arrivez là, vous avez de beaux bustes. En tout cas, moi, je vais le suivre, ce site, parce que je pense qu'on aura de jolies créations. Et c'est français. Ensuite, de la nouveauté, toujours en France, je suis chauvin, pour le jeu Kairis. Donc les deux nouvelles figurines qu'on avait vues. Je pensais pas qu'elle aurait cette position-là, celle-ci. Hein, vous savez, c'est celle qui cache des épées, en fait, sous son châle, sous sa cape. C'est un mixte entre, c'est vrai, une coiffure qui peut faire penser à une geisha, un masque métallique, et puis on est plutôt en Espagne ou au Portugal avec la robe. C'est assez intéressant. Je dois dire, assez déconcerté par cette figurine. Mais j'aime bien quand même. Voilà. Et alors, la deuxième, elle tabasse. C'est une sorcière qui peut faire penser à une sorcière slave qui ouvre une bouteille et vous avez ce démon de vapeur, là, avec une énorme hache qui en sort. Alors là, je suis complètement bluffé. J'aimerais beaucoup, c'est la voir sur les côtés, en fait, la figurine. J'aurais dû aller d'ailleurs sur leur page Facebook pour voir ça. Mais en tout cas, chapeau, vraiment une très très belle fille de jeu là. C'est je trouve. Alors franchement, ouais, je dis chapeau, hein, les mots me manquent. Quelle émotion pour le culte. Les mots me manquent. Mais superbe figurine. Superbe figurine. En plus, moi, il m'en avait envoyé 2. Et c'est de la bonne facture, donc on peut... puis là, c'est peint, donc on sait que ça va donner ça. Enfin, quand on peint très bien. Mais je suis assez époustouflé par ce modèle, je dois le dire. Donc Kairis, là, vraiment, encore du tout bon qui arrive. Atomic Mass Game. Ouais, vous savez que je suis fan des super-héros, donc je vous en parle presque toutes les semaines. Hein. Donc chez nos Américains, voilà, 2 nouveaux personnages pour Asgard. On avait déjà eu ces... que je dise pas de bêtises, Beta Ray Bill, donc c'est cette version de Thor avec une tête de cheval mort. Et l'autre, je le connais pas du tout. Ulik, donc une brute. Une espèce de brute velue avec des coups de poing américains. Un petit duo pour venir compléter la faction des Asgardiens. Voilà. Et je vous avais montré, hein, je crois, il y a le Rhino aussi qui arrive, et puis il y a Agent Venom et Spider-Woman. Donc toujours de la nouveauté qui arrive chez eux. Ils sont très très réguliers, c'est une... Bon, après c'est une mine d'or aussi, je pense, donc ils y vont. Les décors Hydra, c'est-à-dire les tourelles que vous voyez là, il y a un char avec Red Skull et la deuxième tourelle là sont sortis. Et comme je le disais la semaine dernière pour Shatterpoint, je crois que c'est 60 balles la tourelle, quoi. C'est hyper cher. Pour des trucs en plastique, franchement, ils abusent. Moi, je trouve qu'ils abusent un peu, donc faudrait un peu réduire les prix, messieurs. En tout cas, pour vos décors, c'est, je trouve personnellement, assez abusé. On part en Espagne, Knight Models, qui nous font tout un tas de publications sur leur future caisse qui avait déjà été retardée une fois. Donc là, ça sortira sur GameFound. Normalement début d'année, donc c'est Arkham Asylum, un jeu de plateau dans l'univers de Batman, avec plein de nouvelles figurines. Et puis il y a aussi les figurines exclusives de Noël. Donc il y a un Harry Potter avec un hibou ou une chouette. Et puis un Joker en Père Noël. Voilà. Bon, vous savez ce que je pense de Knight Models. Énorme potentiel, mais la prod n'est pas toujours au rendez-vous. Je sais pas, j'espère qu'un jour ils auront une production régulière, et puis on verra bien ce qui va se passer avec le KS. Au début, il y a, je sais pas, au moins 6 mois, il devait le sortir, donc avant, il y a eu un accident très grave pour une des personnes importantes de cette société qui malheureusement... voilà, bon bah du coup ça a retardé aussi leur projet. Ils avaient vendu en fait un Kickstarter avec énormément de figurines qui pourraient servir de proxy pour le jeu d'escarmouche. On verra ce que ça va donner, on verra les prix, et puis on fera une petite analyse de tout ça, comme d'habitude. Dernière news de la semaine. Oh là, j'ai des notifications. Je vous en parle
pas très souvent, mais c'est une marque qui est assez connue, c'est Creature Caster, qui font des figurines, donc pour Donjon Dragon, avec, là ils sortent des petites fiches pour les caractéristiques, des petits modèles. Ils font vraiment de la belle figue. Ils sont connus notamment pour leurs monstres, et puis là ils ont sorti tout un tas de guerriers du chaos. Vous voyez, c'est très très détaillé. Alors, j'ai pas regardé, moi dans mon souvenir c'était que du fichier imprimé. Je sais pas si maintenant ils le vendent aussi en physique. En tout cas, là nous avons du render 3D. Si je scrolle un petit peu, vous voyez, ils sont connus pour leurs gros monstres en fait. Sur Instagram, on en voit assez souvent passer. Black Friday, ok, il n'y a pas beaucoup de publications. En tout cas, vous pouvez regarder vite fait sur Instagram si vous avez Instagram. Il y a des trucs vraiment intéressants, il y a vraiment de la belle figurine. Après, je pense que c'est un Patreon. Oh bon, on va aller là, on va cliquer, hein, soyons fous. New website, machin, nanana, canin. Moi, je suis dans l'Union Européenne, monsieur. Je suis même en France, c'est vrai. Voilà, il y a des grosses figurines. Ouais, non, c'est du physique, là. C'est du physique, ça tabasse. C'est super cher, mais c'est de la grosse fille. Alors, je vous laisse regarder. De toute façon, vous connaissez peut-être un peu déjà. On a vu tout à l'heure, il y avait aussi de la troupe. Donc, à voir. En tout cas, c'est vraiment très impressionnant. J'avais fait une petite news sur ce modèle-là, d'ailleurs. Quand il était sorti, je m'en souviens. Voilà, c'était les news de la semaine, il n'y a pas grand-chose, et puis j'ai pas été là très souvent, donc j'ai fait ça un petit peu rapidement. On reviendra à une vitesse de croisière la semaine prochaine. On part maintenant sur caisse. J'en ai sélectionné 4, j'ai fait le tour ce matin, il y a énormément de Kickstarter, de figurines à imprimer à la maison, mais malheureusement, la qualité n'est pas souvent au rendez-vous, il y a beaucoup de choses un peu putassières, genre des versions hentai de personnages, des trucs bikini, c'est fatigant. Au début, ça me faisait rigoler, je vous en montrais quelques-uns, mais là, ça devient fatigant parce que j'ai l'impression que ça aspire un petit peu la place. Donc j'en ai sélectionné 4. Donc vous avez Horns of Valhalla. C'est de la figurine à imprimer à la maison. Plutôt très classique, médiéval fantastique. Bon, assez basique. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Moi, je dois avouer que je ne suis pas convaincu à 100%. Mais bon, il y a un petit peu de boulot quand même. Hein. Il y a du graphisme, voilà, il y a quand même de la figue. Ça sort pas non plus du chapeau. Bon, c'est un peu abusé. Voilà, vous voyez, c'est pas complètement abouti non plus. Mais bon. Allez, on avance. Celle-ci, j'aimais bien. H1N4. Bon, le nom est un petit peu limite, je trouve. The Cyborg Geisha. Kit Resin. Ou 3D STL. Donc kit resin, d'accord. Il y a un kit resin pour la figurine avec le buste. Et après, il y a une version STL pour le diorama. Bon, c'est une alliance d'une geisha steampunk, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est une geisha, un robot geisha steampunk. Ça, c'est pas mal. Ils nous mettent les éléments. Bon, la qualité... faut voir. Combien ça coûte ? 15 € pour la version du diorama. Ok, 35 €. Il y a un contributeur ? Non, il y en a 42, mais les gens ont pris le STL, ils n'ont pas pris le truc résine. Ok, bon voilà, je voulais vous le montrer, ça peut plaire. Ça peut plaire, il reste 11 jours, donc ça s'appelle H1N4 The Cyborg Geisha. Un petit peu dans la même veine, Unholy Trinity, donc pareil, du fichier. Oui, c'est ça. Voilà, pof, pof, pof. Je dis ça parce que j'ai pas regardé à fond tout. Il y en avait tellement ce matin. Du démon. Bon, moi j'aime bien. J'aime bien, il y a un petit côté, j'allais dire élégant. Il y a un petit côté aristocratie démoniaque.
J'aime beaucoup celui de gauche et celui du milieu. Voilà. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est assez original. En plus, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de... Il y a plein d'interprétations possibles. Quelque chose d'assez spécial. Et celui-là, c'est mon préféré, on va dire. Voilà, il y a un petit peu plein d'éléments qui se mélangent entre l'armure très ouvragée, qui peut faire penser à une armure asiatique, des volutes comme ça de fumée ou de ténèbres, on ne sait pas trop, un peu une forme même de fleurs, les cornes. Je trouve que c'est un modèle qui est intéressant. Voilà, le troisième, un peu moins, un peu plus brutal. Donc, à voir. Ah, ça, c'est marrant, par contre. Une espèce de bouffon gobelin démoniaque. Combien ça coûte? 9 €, 18 € ou 24. Ça, c'est quoi? C'est avec le... Non, le 111, c'est le commercial 16 mois. Ok. Bon, bah moi, j'aime bien. Voilà, les deux premiers, je les trouve assez sympas. Et un dernier pour la route, j'ai pris du décor. Donc, une station de métro thaïlandaise. Voilà. C'est plus du modélisme, mais bon, c'est assez original, je trouve. Sûrement des éléments qu'on peut agrandir. Voilà, station de métro. C'est assez particulier, hein. Il y a quand même beaucoup de variétés sur KS. Voiloche. Donc vous voyez les news très très rapides cette semaine. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du concours. On va changer les règles. On va faire un truc extrêmement dur. Donc c'est Dodd Hurlas, que vous connaissez, il a publié déjà des figurines, il y en a peut-être une d'ailleurs cette semaine, et c'est lui qui avait fait la figurine Valkyrie. Hein, si vous vous souvenez, on avait fait un concours d'ailleurs. Il avait eu la gentillesse de vous offrir un exemplaire de la figurine. Et là, il m'a contacté en tant que, on va dire, correspondant de Parabellum pour le jeu Conquest. Hein, je vous en parle de temps en temps. Donc vous allez pouvoir gagner un taster. Un taster, c'est ce format de boîte. Donc vous avez un officier et la possibilité de monter, alors là, dans celle que j'ai, 2 fois 6 troupiers. Sachant que les troupiers, par exemple, ça c'est ma faction de cœur, le Dominion, donc c'est on va dire des Romains pour l'instant morts-vivants. Ils sont modulables. Donc on peut soit faire des lanciers, soit faire des épéistes, je crois que c'est les prétoriens, et les autres morts-vivants un peu zombies, soit des unités de contact, soit des unités à distance. Et vous avez une espèce de noble un peu chelou au milieu. On va regarder vite fait ensemble les factions, puisque vous direz, en tout cas le gagnant dira, bah voilà, moi je voudrais un tester de cette faction-là. Et avec ça, vous pouvez faire des petites parties d'initiation au format escarmouche, puisqu'il y a 2 jeux, il y a un gros format de bataille et il y a un format d'escarmouche, auquel moi j'ai joué à Octogone avec Antoine et puis les gars de la Forge Ludique, voilà, je vais y arriver. Et nous avons aussi Hyacinthe, qui est très impliqué, qui est impliqué dans le jeu, que j'avais vu à, je vais dire une bêtise, au Hammer Time. Voilà, ils sont tous impliqués dans Conquest. Donc moi, c'est un jeu de bataille, vous savez que c'est pas vraiment mon style, mais le jeu est fluide, pas trop compliqué, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est les figurines, en fait. Parce qu'il y a des belles choses. Donc là, je me suis mis dans la galerie, et on va regarder vite fait les factions ensemble. Donc vous avez la faction humaine. Je vous montre pas les figurines, parce que je vous en ai déjà montré plein, donc je vous montre plutôt les artworks, pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. C'est assez... Moi j'aime bien, voilà, c'est assez spécial quand même, très travaillé. Et il y a de chouettes figues. Les Spires, donc c'est des créatures très étranges, entre elfes et démons, mais vous voyez, c'est vraiment, il y a des beaux concepts, hein, moi j'aime beaucoup. C'est beaucoup de noblesse, et en même temps un côté biologie pervertie, donc ça c'est vraiment une figurine, celle de droite. On l'avait vu ensemble. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Vous avez les nains. Donc nains du feu. Très efficace aussi. Voilà, là on a... La figurine rend vraiment comme ça.
Très très chouette. Moi, c'est ceux que j'avais affrontés. On avait joué à 2 contre 1 d'ailleurs. Ensuite, nous avons les Norse, donc les... alors, évidemment, j'ai cliqué quelque part. J'ai cliqué quelque part, c'est pas là où je voulais aller. On va revenir en arrière gentiment, et hop, les Norse. La galerie, il faut que j'aille dans le Art Gallery, voilà. Norse. Donc, des barbares, avec des géants, avec des ogres. Voilà, on se rapproche très fort de la série Viking. Là, on voit quelques personnages. Il y a des géants qui sont vraiment énormes. Les orques. Je vous en avais parlé. Donc les orques ont un côté très Amérique latine avec des dinosaures. Voilà. Le Old Dominion, donc c'est ce que moi je préfère. Ah, il y a assez peu d'illustrations. Mais j'aime beaucoup ce style romain, voilà, comme ça. On peut agrandir un petit peu. Mais on peut pas monter. Bon. En tout cas, j'aime beaucoup, voilà, les armures comme ça sont bien flippantes. Tout ça est corrodé, c'est très très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine comme concours? Je clique à droite à gauche en même temps. Cette semaine, le concours va être un petit peu différent d'habitude. Pour bien commencer 2023, j'ai eu cette idée complètement débile sous la douche, et ça n'a aucun rapport avec ce que je vais dire. On va prendre notre pied. C'est-à-dire que, comme ça, je vais voir les gens qui écoutent vraiment ce que je raconte. La semaine prochaine, quand vous allez poster les figurines que vous avez peintes dans la semaine, je vais vous demander, c'est un challenge supplémentaire, de faire la photo d'un ou des 2 pieds d'une de vos figurines. Et je ferai la sélection comme ça. Je mettrai comme d'habitude dans un petit saladier tous les gens qui ont photographié les pieds de leurs figurines. Et voilà, je ferai un tirage au sort. C'est pour bien commencer 2023. Et le ou la gagnante, eh bien, vous déciderez de la faction du taster que vous pourrez remporter. On dit par avance un grand merci à Dodd pour cette proposition. Voilà, donc ça, c'est le concours pour la semaine prochaine. Allez, maintenant, on va regarder les figurines de la semaine. Donc moi, je vous ai fait 2 petits zombies de Malifaux. Je me rends compte que la photo est floue. Donc celui-là, je l'ai fait très classique. Il se traîne, il a ses boyaux derrière. Et celui-là, en fait, je vous explique, c'était pour faire... J'ai peint très peu de figurines cette année. J'ai peint 72 figurines au total. Je suis né en 72. J'en avais peint 71. Il fallait que j'en fasse une. Donc j'ai fait ça comme un crevard. C'est une couche de violet dilué, une couche de sépia, un wash sépia... enfin 2 couches au moins, peut-être 3 même pour le fut, de Valero, et voilà, un petit marron, un petit coup, voilà, il y a 2 marrons pour la ceinture, et après mes petits socles, donc ça c'est mes socles résurrectionnistes, c'est des pierres un peu vertes, et je trouve que ça fonctionne bien, donc c'est pas du tout réaliste, mais dans le monde de Malifaux, il se passe plein de trucs bizarres, il y a des démons, il y a tout un tas de choses, il y a de la magie, donc je me suis dit, pourquoi pas un zombie violet? Et puis ça va bien avec le jaune, je trouve. Voili voiloche. Allez, maintenant, on va regarder ce que vous avez peint cette semaine. On va regarder ça tout de suite. Il y a 100... Ah bah, on commence par Dodd. 112 commentaires. C'est pas fait exprès. Le work in progress du moment. Gros mastodonte de games. Donc un des gros géants. Pour un projet perso. Ah, dis donc, moi je suis incapable de faire des choses de cette taille-là. Très sympa. Donc on voit... alors moi je me sers jamais d'un... Je sais pas me servir d'un aérographe. Donc je pense que là après il y a peut-être du travail au pinceau en plus qui va être fait. En tout cas on voit les parties qui sont terminées. Je pense ici les écailles et tout. C'est top moumoute, c'est très impressionnant. Donc très sympa. Dodd, on attend la suite dans les semaines qui viennent. Très chouette. Ah, Lionel, l'ami Lionel. Alors,
Je suis désolé, j'ai vu le Clash of Minis. Donc Clash of Minis, j'en parle souvent, c'est un site où il y a des duels de peintres sur le thème de Noël, et j'avais une figurine qui s'y prête très bien, mais je l'ai vu il y a 4 jours le truc. Énormément en retard. Donc voilà les deux figouses en cours pour le duel de Clash of Minis, Noël contre Halloween. Donc Lionel, il fait Noël. C'est qui ton adversaire? Ah, je sais plus. En plus, c'est quelqu'un que je connais, je crois. C'est pas Guidou? Je suis plus sûr. Qui fait Halloween. Donc là, on a Shtouk. Regardez-moi ce petit gobelin, là. Les deux seront mis en scène dans un décor avec un fond en peinture. Ah oui, le 22 décembre, c'est ton anniv. C'est super beau. Super chouette, c'est pimpant, c'est Christmas, quoi. Hein, je préfère presque ce petit gobelin à Maria Carré. Voilà. Il pourrait nous faire la petite chanson de Noël. Avec tous les... C'est marrant, les petits bonbons. C'est du Signum, hein, je crois. Signum miniature. Même avec le tatouage branding en flocon. Les petites boules partout. Très, très chouette. Et il a un petit excès de vin chaud aussi. Oh, il y a un petit lutin derrière. C'est top moumoute. Tout ça, top moumoute. Superbe. Magnifique, Lionel. Très, très chouette. Alors, on continue avec Ashram. Oh là là, c'est sanguinolent, ça. Joyeux Noël, c'est pas tout à fait fini, mais pas loin, du Dungeon Laser. Dungeon Laser, vous savez, c'est la marque qui fait des chouettes figurines. Moi, j'ai le dragon asiat pour vraiment pas cher. Le grand dragon, 25 €, je crois. Ok, une créature, un démon ou un démon de lave, mais là, en interprétation sang. Donc, on va voir ça. Avec toujours le schéma de couleur qui est la signature d'Ashram, toujours très efficace et très beau. Alors ça, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être plus loin dans les commentaires, d'ailleurs. Greg, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh là là, un gros minotaure. C'est quoi, ça? C'est du Mirs, non? Ça doit être du Mirs miniature, ça, je pense. Peinture du dimanche matin. Ouais, t'as posté ça il y a 1 heure. Pour honorer le culte en cette nouvelle année. Bah, merci beaucoup. C'est super. C'est super chouette. Ultra violent, quoi. Jérôme. Alors, Jérôme, il avait commencé, on avait vu il y a 2 semaines. Donc ça, c'est un sort de Games. Les gros sorts, là, qu'on met sur la table et qui bougent. Esprit de Gur, sort persistant, Age of Sigmar. À suivre des proxys de loup imprimés 3D pour mes Soulbright Gravelords. Je voulais me faire un petit cadeau de Noël. Je voulais m'acheter la boîte des 3 vampires, 3 ou 4 vampires, et ils la font plus, de chez Games. Comme quoi, des fois... Je l'ai trouvé nulle part. Et donc ça, ce sont nos loups de l'enfer, ou des loups vampires, je sais pas trop. Même loups des glaces vampires. Bravo. Beau boulot, belle avancée. Très sympa. Petit proxy très très cool. Charlotte, alors, toujours avec tes hoplites. Session du matin. Alors, tu es super fan, c'est top. Peindre est un plaisir en soi, mais le fait de faire ses devoirs avant le tournage de l'émission est aussi une motivation. Bah écoute, super. Super génial. Bon, tu as vu que moi, des fois, je sèche. Et tu prends du niveau, je trouve. Hein. Tu prends un niveau de ouf super rapidement. Très très classe. Et ça avance bien. Hein. Il y en a qui sont là, ils sont un peu planqués. Ceux-là, ils sont terminés. Donc ça avance bien, super. Bravo Charlotte, et très bonne année à toi aussi. PA Dark Vernon. Wow, ça, c'est du Ulum Project. Joe Ulum. Voilà, le KS Lost Memories qui va revenir. Donc, très, très chouette. Une figurine, on voit là, c'est sculpté par Graphigo. Très, très chouette. Très belle peinture, belle mise en scène et tout. Tout est top. Plus Cyberpunk, moi, j'adore. Le retour de Charlotte. Donc c'était... Cette fois-ci, c'est le jeu de plateau Bloodborne. Alors, je sais pas quel personnage c'est. Je connais pas très bien.
Je connais pas cet univers. Voilà, un porteur de lanterne. Alors, est-ce que c'est un méchant? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un personnage non-joueur? Je ne sais pas, mais très chouette. On voit que tu travailles et tous les textures, les matériaux. Bravo. Très cool. Job, alors, qui nous fait du... Ah, c'est du... c'est du 75 mm Child Creative. Et moi, je pensais que c'était une figue, mais elle me paraissait très détaillée, du jeu de Cool Mini or Not, là, le jeu de pirate. Rum and Bones. Vous avez vu ma souplesse? Il y a du travail à faire. Rum and Bones, ça me fait vraiment penser à ça. C'est tout à fait l'univers de Rum and Bones. Super chouette. Un orc... En plus, il a plus de thorax. Très sympa, il y a plein de détails. Super chouette. Le cuir est top. Notre ami Clément, accompagné de la charmante Charlotte. Joyeux Noël, merci à toi. Pas d'avancée notable cette semaine. Ouh. Début de campagne Stargrave avec les copains. Top, c'est le super cadeau bonus pour bien terminer l'année. Bonne année à toi, bonne année à vous trois. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Voilà. Oh là là, on est... Oh on est à la Forge Ludique. Regardez-moi ça, il y a des gens qui ont des suites et tout. Moi aussi, je veux un suite Forge Ludique. La campagne. L'année 2023 est l'année du troll, si j'en crois le calendrier chinois. Alors 2022, c'était le tigre. Je dis ça, bonne année au culte. Merci beaucoup Charlotte. Première résolution, peindre la figurine du culte. Préparez vos yeux, ça va piquer. Et notre ami Clément a fait quand même un petit peu de décor. Ouh, des containers détruits par des cristaux bizarres. Et de la flore extraterrestre. Très chouette. Allez, on avance. Christophe qui nous a fait du Bloodborne, justement. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Je te reposte mes figurines. Ah bah oui, c'était celle que j'avais pas pu voir. Donc ça, c'est des personnages. Hein. Il y a tout un système d'armes qui change, je crois. Le Seigneur des Anneaux avec Gandalf. Un petit Captain America. Oh, c'est très propre. C'est très Captain. Un Balrog. Ah oui, le vieux Balrog. Ça, c'est chouette. J'aime beaucoup cette figue. Parce que ça fait vraiment démon avec une réinterprétation et tout. Une ossature presque qui ressort. Et du Marvel Unite avec Ultron. Et on grosse prod. Hein. Oh là là. Taskmaster. Et... Captain Marvel. Je vois qu'il y a 13 autres commentaires. Alors, je vais pas tous les faire. Beaucoup de Marvel Unite. Du Bloodborne, le même personnage. Ah, d'accord, c'est une troupe, il vient en 4 exemplaires. Des personnages. On va regarder le petit Hulk. Très sympa. Donc, grosse production. Là, Christophe, il n'a pas chômé. Petit Red Skull. Allez, Red Skull. Petit Red Skull qui va bien. Faut que je fasse Red Skull, tiens. Très chouette. Bravo Christophe. Jean-François qui nous fait Shtouk, une figurine pour Super Fantasy Brawl. Avant-dernière figurine en attendant quelques extensions, que les extensions soient liquidées fin janvier. Je sais pas, peut-être que tu as des infos, je sais pas du tout où ils en sont. Pour essayer d'en récupérer, je sais pas. Je sais pas si on peut espérer, si tu peux espérer récupérer des extensions à prix cassé. Pour le jeu, je n'ai pas d'informations. Ok, bah écoute, ça avance très bien. Je vois que... Fais gaffe, ils s'enfuient. Hein. Il est tombé de la table, là, il se barre. Hein. Il a déjà traversé la cuisine. Il va prendre la tangente, ton orc. Romain. Ah, Romain. Qui nous a fait Lord Chompy Beats. Pour le jeu Malifaux, The Dreamer. Et ça, ce sont des Alpes. Voilà. Moi, c'est mon maître préféré. Et ça, c'est du Moonstone avec une petite fée. Ou un fée, d'ailleurs. Je ne sais pas. Voilà, une fée avec des lunettes montée sur une guêpe. Et un ogre avec sa pierre.
Alors bizarrement, là j'ai l'image de la femme à la bûche de Twin Peaks. Association d'images assez étrange. Oh, avec de la lavande à ses pieds. Sympa. Très chouette. Le meilleur maître de Malifaux et et Moonstone, tout va bien. Willy pas le temps, nouvelle armée, Game of Thrones, les Greyjoy. Ravageur Fernet. Et bonne fête à toi également, à vous tous bien sûr. Oh, c'est superbe, et j'aime beaucoup ton socle. Aussi avec ce côté marin, évidemment. Très très chouette. Adrien, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est magnifique ça, c'est du Bushido. C'est la faction de l'Aigle, une des dernières factions sorties. Ils sont spécialisés dans les embuscades. Et tu l'as bien fait ressortir avec ce personnage-là, par exemple, qui sort des broussailles comme ça. Oh, c'est superbe. Top moumoute. Antoine, alors, Antoine. Bravo pour vos filles, hein, premier post pour moi. Bienvenue Antoine. Voici le all-in de Super Fantasy Brawl en 25 jours pour le concours Walou Miniature. Ah, pour info, c'est Boubaca continue. Oh, bah alors. Ah, super. Walou Miniature, hein, super chaîne, je le dis tout le temps. Voilà, voilà, si vous voulez voir de beaux rapports de bataille où on vous explique les règles, où ils donnent vraiment leur avis sur les jeux, points positifs, points négatifs, on voit vraiment des parties et tout, c'est vraiment une super chaîne. Ok, donc là il y a plein de personnages, je reconnais à peu près tous, et puis ça c'est les derniers, je pense, celui avec les tentacules. Les petits bonhommes là qui sont montés les uns sur les autres, et puis celle-ci, je crois que c'est une fille, la voleuse avec ses poignards. Et ensuite... Ah oui, c'est vraiment le all-in, quoi. On a tout le reste. T'as une boîte à lumière, j'ai la même. J'ai utilisé 2 fois, j'ai laissé tomber après. Donc là, on a quoi? Je sais pas si on a toutes les figurines Super Fantasy Brawl, en fait. Ok, bon bah super. Donc on va avoir du Super Fantasy Brawl sur Walou Miniature. Continuer à faire du Marvel Crisis Protocol et du Moonstone pour que je comprenne les règles aussi. Et Bushido, vous avez pensé à faire Bushido, hein? Et vous avez fait qu'un Malifaux, faudra en faire plus. Super chiant. Alors, nous avons Christophe maintenant. Du 40K, une grosse statue. Ah, c'est des décors. Donc là, on a la grosse statue qui fait peur. On a l'insigne de l'Imperium qui est tout cassé. Et pour Warcry, un tas d'armes. Ça doit être un objectif, je pense. Ok. Donc une fin d'année un petit peu en douceur avec du décor. Pour Christophe. Alors, Bitonio Pitou. Extension Bespin Gambit pour Star Wars Imperial Assault. Je me souviens très bien, j'ai peint aucun de ces modèles, je les ai. Très très chouettes. Avec Kardashian, toute sa garde personnelle et puis des bricoleurs de l'espace. Très sympa. Voilà, donc si vous vous demandez pourquoi il y a du rouge et du noir, c'est qu'il y a des versions élites, en fait, des mêmes figurines. La Speed Paint Army Painter, très agréable à utiliser. Ok. Eddie, alors, une figurine Archon Studio pour un petit concours de Noël du magasin local. Et après, nous avons... Ah oui, j'ai vu déjà ta Misaki, elle défonce tout. Oh, je crois que je n'avais pas vu celle-là, elle est superbe aussi. Les soldats d'Altdorf. Ok. Et alors, je clique, hein. Misaki, donc c'est pour Malifaux, le socle est magnifique, et le personnage est génial. Vraiment super, j'avais dû le voir sur peut-être Malifaux France. Très très belle peinture, superbe. Allez, j'avance. Max Mad, dernière livraison 2022, Massive Darkness, un gros monstre, je pense. J'aime beaucoup ton traitement très étrange des ailes. Moi j'aime bien.
Ça donne un côté vieille statue démoniaque et tout, et en plus ça tranche complètement avec le traitement du tissu et de la peau. J'aime beaucoup l'effet, moi perso. Voilà, grosse unité là de grosse créature infernale. Dimitri. Alors, vous connaissez un Dimitri aka The Machine. Fin d'année, on continue avec Zombicide Undead or Alive, avec le personnage de Morgan Freeman dans Impitoyable. Ok. Moi, j'ai pas toutes les références. Western. Ça, c'est peut-être Westworld. Pas sûr, en même temps. Bon, je vais pas tous les faire. T'as fait aussi des abominations. Et des zombies. Sympa celle-là. Bloody Mary. En plus, c'est mon cocktail préféré. Clint. Sauf que c'est pas Clint. Je connais pas le nom de l'acteur. Mais il jouait dans la brute et truand, je crois. D'accord. Voilà, grosse avancée de Dimitri sur Zombicide. Je suis sûr que tu as reçu la version Marvel. Tu nous l'as dit, je crois, la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. Lionel, alors. Petite figue vite faite cet après-midi. Modèle de chez Titan Forge. D'accord, donc c'est quoi? C'est une chamane ou une... Non, c'est plutôt une nécromancienne. Hein. Quand on voit déjà son bâton et puis les crânes dans la vapeur magique. Très très sympa. Donc Titan Forge, faut m'arrêter si j'ai une connerie, mais c'est de la figurine à imprimer, c'est un Patreon. Ils ont une version fantasy et une version futuriste. Voilà, c'est tout pour cette fournée. Je vous remercie d'avoir regardé Figurinistique. Vous avez dans le lien vous avez les liens dans la description en dessous. Donc vous avez le Tipeee, vous avez le lien Philibert, et puis vous avez les liens avec des réductions Warbound, Alchemy et le visuel. Le visuel. Voilà, qui m'a gentiment envoyé une boîte de punk apocalyptique. Faudra que je vous fasse un unboxing où j'en parle un peu plus tard. Voilà, n'oubliez pas pour le concours, postez avant, de préférence, on va dire au plus tard samedi soir, les pieds d'une figurine que vous allez peindre cette semaine, ou si vous avez des très beaux pieds de figurine d'une figurine qui est déjà peinte, bah allez-y, mettez-les. Ça va compter, et je ferai le tirage au sort avec vous la semaine prochaine pour un testeur du jeu Conquest. Voilà, vous pourrez choisir votre faction. Je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite plein de bonheur pour cette année, et puis de bien passer cette première année 2023. Et je vous dis à dimanche prochain, et comme d'habitude, on va dire et hop. Voilà. Et